Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur GNG. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriel pour vous. Donc comme vous avez pu voir la semaine dernière, eh bien c'était un petit peu quelque chose qu'on avait préparé en avance. Donc c'était un shooting que j'avais fait donc avec Charlène et c'était vraiment fait pour la chaîne. Et donc cette semaine on va faire ensemble, comme je vous ai dit, la série sur la retouche, d'accord, sur la retouche de portrait. Donc vous avez déjà vu plusieurs tutoriels. Mais cette fois-ci, bon, on va le faire un petit peu d'une manière différente, on va dire, ça va être un petit peu plus accéléré. Et donc, c'est une nouvelle méthode que j'ai, donc c'est-à-dire j'ai un petit peu évolué dans la manière de traiter les photos. Donc, vous allez voir ma nouvelle manière qui diffère très légèrement de l'ancienne, mais bon, c'est une évolution, donc je voulais la faire avec vous. Tout d'abord, bon, juste pour dire, les réglages que je fais sur les photos, bah, j'ai souvent eu la remarque, elles ne correspondent pas pour tous les genres de photos. C'est-à-dire, c'est une photo qui correspond à mes réglages. Et c'est-à-dire que si vous avez une autre photo dans un autre endroit, d'une autre lumière, vous allez devoir faire d'autres réglages. Mais adaptez-vous à votre photo, ne vous adaptez pas aux miennes. Parce que je vois souvent des gens qui disent ouais, j'ai regardé ta vidéo, ils m'envoient la photo, ils disent ouais, mais ça marche pas, c'est pas pareil. Non, ce sera jamais pareil. Adaptez vos réglages par rapport à vous. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, la seconde chose, tout simplement, c'est profitez-en, sortez, faites des photos, et tout de suite, suivez-nous sur Lightroom. À tout à l'heure. Donc, nous voilà sur Lightroom. Donc, la photo à laquelle on va partir, c'est de celle-ci. Donc, ça, c'est la photo qui n'est pas retouchée. Et la photo qu'on va essayer d'obtenir, c'est celle-ci. Comme je vous ai expliqué avant, je vais refaire toute la marche à suivre pour que vous compreniez bien. Je ne vais pas simplement prendre des stories parce que j'ai l'impression de vous laisser un petit peu faire seul sans vous expliquer réellement ce qu'il faut faire. Donc, je vais faire ça en partant de base. Donc, pour ceux qui savent, donc comme à chaque fois, je commence par l'onglet correction de l'objectif et j'applique le profil de correction. Je supprime l'aberration chromatique et je contrains le recadrage et je fais un upright complet. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape. Alors certains, vous allez le voir, le font à la fin. Moi, je le fais directement en deuxième position. C'est que je vais mettre ma photo en 16 neuvième. Voilà. D'accord. Donc je vais mettre ma photo en 16 neuvième. Pour le moment, je vais la laisser. Ouais, je vais un petit peu la mettre comme ça pour qu'elle soit dans le tiers. Vous voyez, c'est qu'elle soit dans le tiers ici. Plus ou moins, hein. De toute façon, on n'est pas en détail près. Voilà. Ça soit créer un peu d'espace en haut et plus ou moins sur le tiers. Voilà. Ça, c'est la première partie. Donc, comme vous voyez, par rapport à là, on est déjà pas mal dans le cadre. C'est peut-être même un peu mieux, je dirais. Mais enfin. Ensuite, je vais venir dans la réglage de base. Et là, je vais simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement donc voir un petit peu ce que ça peut me donner. Excusez-moi, ce que ça peut me donner. Donc voilà, je touche un tout petit peu, hein. Donc là, je vais voir un petit peu. Ouais, c'est un peu trop. Je augmente le contraste. Je réduis toujours le haute lumière, je réduis toujours à ça au maximum, hein. Ensuite, pour les ombres, eh bien là, je regarde, mais bon, j'ai pas envie non plus de. Voilà, là, ça va bien. Les blancs, là. Les blancs, alors, pour les blancs, j'ai une astuce. Vous cliquez sur le curseur avec votre souris, et en même temps, vous maintenez la touche Alt, et vous allez vers les blancs. Et dès que vous allez avoir, voilà, vous voyez là, ici, là, juste là en haut, j'ai un petit blanc qui apparaît. Donc, dès qu'il apparaît, je le mets juste un petit peu avant, pour pas avoir le blanc qui est cramé, en fait. Et idem pour le noir. Donc, le noir, là, vous voyez, là, j'ai des noirs qui apparaissent au niveau des cheveux, et je viens, voilà. Donc là, je suis bon. Le contraste, alors, la clarté, pardon, attention. La clarté, c'est très, 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 très peu qu'il faut mettre, d'accord. Donc là, par exemple, je vais mettre, je sais pas, voilà, donc je vais dire, aller à 10, voilà. La vibrance saturation, je ne touche pas pour le moment, d'accord, ça je reviendrai dessus après. Et la deuxième chose que je viens faire, c'est la courbe des tonalités. Donc là, je vais un tout petit peu monter ici, vraiment un tout petit peu, hein, un tout petit peu baisser ici, un tout petit peu monter là, voilà, et je vais venir ici, voilà. Voilà, donc après, selon votre photo, vous allez voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai juste envie de redonner un petit peu de contraste, j'ai envie de dire, à la photo, mais ce que je fais, c'est vraiment, je me fixe sur le visage, d'accord. Ce qu'il y a derrière, ça ne m'intéresse pas parce que de l'arrière, je vais le traiter après dans un deuxième temps. Ensuite, donc là, dans TSL, couleur, ça, je laisse comme ça pour le moment, je ne vais pas y toucher. Dans le virage partiel, ça, c'est là que ça va être intéressant. Alors ici, les hautes lumières et les ombres.
De l'autre lumière, j'ai une taux de saturation on va dire à 13, 15 environ, hein, voilà. Voilà, 12. Et là, je vais chercher la couleur qui m'intéresse pour les hautes lumières. Donc, moi, un petit peu comme ça va bien. Et puis là, je vais refaire plus. Alors là, évidemment, faut essayer d'être à peu près dans la même teinte, hein. Sinon, bah, si vous mettez, je sais pas, si vous mettez du bleu, bah, ça va faire très bizarre. Mais un petit peu dans la même teinte, hein. Voilà. Alors après, c'est selon ce que vous pensez être bon, hein. C'est-à-dire que voir un petit peu comment vous voulez faire votre photo, d'accord. Après, là c'est vraiment pour donner un petit peu un style un petit peu magazine, si vous voulez, enfin magazine, un style un petit peu, voilà, un petit peu plus punch, un peu plus vintage, j'ai envie de dire. Après, voilà, vous regardez un petit peu bah, ce que vous voulez faire, plus ou moins. Voilà. Ensuite, dans les détails, là c'est pour la net, donc là je augmente un petit peu en global, hein, on va dire, d'accord, je réfléchis pas trop, mais je vais juste environ je ferai la moitié, d'accord. Là ça va m'augmenter la netteté sur le visage et sur le fond, mais c'est pas grave. Les corrections de l'objectif, alors ça on l'a fait avant, les effets, ça on va faire tout à la fin. Donc la première partie sur Lightroom, elle est faite, elle est maintenant terminée. La deuxième partie, ça va se passer sur Photoshop. Et donc comme d'habitude, vous venez dans Photo, modifier dans et Adobe Photoshop CSC 2015. Et vous attendez que la photo s'ouvre sur Photoshop. Quand vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre, vous mettez juste préférer le profil incorporé à l'espace travail. Ça, c'est à cause du calibrage de l'écran, mais peut-être vous l'aurez pas, peut-être vous l'aurez, mais enfin, ça c'est vraiment ce qu'il faut mettre, c'est mettre ici, préférer le profil incorporé à l'espace travail. Vous mettez sur OK et vous avez votre photo qui va s'ouvrir comme elle a été traitée sur Lightroom. Ensuite, sur Photoshop, donc après que la photo soit ouverte, vous faites un CTRL-J pour dupliquer ici le calque. Donc CTRL-J à l'aide de votre clavier. Et là, vous allez simplement zoomer sur votre photo. Et là, vous allez faire le travail de la peau. Donc vous allez voir ça. Donc je viens prendre avec la touche J. Hein, donc. Et c'est l'outil qui s'appelle correcteur localisé. Et là simplement, vous allez diminuer la taille, voilà, et vous venez pitcher tous les petits points qu'il y a sur le visage. Plus ou moins, il n'y a pas besoin d'être, voilà, dès que vous voyez des petits défauts, eh bien c'est pas nécessaire d'y aller vraiment à fond, hein. Là, là, voilà, tout simplement, là aussi, là, un petit peu, là, 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 là. Ah, mais là, c'est une poussière sur l'écran que j'ai, pardon. Là, là, voilà, les traits un petit peu disgracieux, j'ai envie de dire. Voilà, parce que personne n'a une peau parfaite, hein. Personne, absolument personne n'a une peau parfaite. C'est malheureux, mais ce serait trop facile sinon. Alors là, là, on est plus bon. Hop, 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 hop. Je reviens en arrière, je vais t'enlever ça un petit peu. Voilà, voilà, et. Donc ensuite, vous regardez un petit peu que la peau vous semble plus ou moins correcte, hein, plus ou moins propre. Après, voilà, plus vous allez prendre le temps, mieux vous allez faire, mais en même temps, j'ai envie de dire, n'effacez pas tous les défauts parce que ça se voit trop. Et là, après, ça va être vraiment, euh, voilà, ça va vraiment ressembler à une photo, à une fausse photo, si vous voulez, je vous dis, hein, voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'on a terminé cette partie, d'accord, donc sur le visage, après, chez vous, vous allez un petit peu mieux faire, mais sur le visage, vous venez dans enregistrer tout simplement, et vous attendez qu'ici, il y ait l'enregistrement qui se fasse à 100%. Voilà, voilà.
Donc là maintenant, une fois que c'est terminé, vous revenez eh bien, sur votre écran, tout simplement. Sur votre Lightroom, pardon. Et là, donc, vous allez voir bah, la photo qui est avec le visage déployé. Donc, en fait, celle que vous venez d'importer de Photoshop, d'accord? Après, vous ne faites pas de soucis si jamais il y a encore des petites erreurs ici. Vous pouvez essayer de faire le correcteur localisé, mais bon, c'est pas vraiment très bon, vous voyez. Donc, honnêtement, mieux vaut repasser une deuxième fois sur Photoshop, mais je vais repasser avec vous après. Alors, ensuite, après ce qu'on va faire. Une fois qu'on a traité cette partie-là, on va venir ici, dans l'outil filtre radial, et je vais tirer un filtre radial sur le visage de Charlène, tout simplement. Et je vais mettre ici inverser le masque, pour que le masque prenne tout sauf le visage, d'accord? Là, je vais un petit peu l'ajuster, et je vais mettre un contour progressif pour bien écarter le visage voilà, du cercle, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, vous venez ici, voilà, donc vous appuyez sur la touche O hein, si vous voulez faire disparaître le rouge autour. Et vous venez ici, donc vous allez diminuer un petit peu l'exposition, augmenter un tout petit peu le contraste. Et les hautes lumières, vous les baissez au maximum. Les ombres, vous laissez à peu près comme ça. Les blancs. Donc les blancs, bah, la même chose. Hein. Vous regardez un petit peu ce qui vous convient. Moi, je vais vous dire un truc. En fait, pourquoi je fais ça, c'est pour vraiment attirer l'œil sur le visage, d'accord? Donc, un petit peu faire disparaître le fond sur vous. Donc, si on veut disparaître le fond, il faut forcément le contraster. Et les noirs, bah évidemment, voilà, un petit peu. Donc, toujours très très méthodiquement, très très mollement, j'ai envie de dire. La clarté, on la baisse un petit peu, vous voyez, mais vraiment très très peu pour augmenter en fait le flou autour du visage, pour qu'en fait on soit pas en fait attiré par ce qu'il y a autour, si vous voulez, d'accord. Donc plus le fond sera flou, bah, plus le visage enfin les yeux se concentreront sur le visage, pardon. Le contrôle du voile, alors là, franchement moi j'utilise pas, c'est plus pour le paysage, mais voilà, on peut un petit peu mettre, c'est pas, enfin voilà, du coup je ne l'ai pas mis en fait. La netteté, on peut aussi un petit peu la diminuer, d'accord. Voilà. Voilà, donc là pour le moment on est bon. Ensuite, je viens valider, donc je reclique sur l'outil donc deux fois, d'accord. Donc je vais cliquer, je reclique, et je viens tirer le même, plus ou moins le même cercle. Voilà. Là, j'appuie sur la touche O pour voir où j'en suis au niveau du visage, d'accord, pour pas dépasser justement. Voilà, là on est bon. Là, j'appuie sur l'eau pour faire disparaître. Et là, je vais au contraire un petit peu éclaircir le visage. Vraiment très très peu. Hein. Contraster. Les hautes lumières, je viens les baisser. Les ombres, je viens augmenter en fait pour reprendre un peu de la matière sur les cheveux, d'accord. Tout simplement. Les blancs, j'augmente. Ouais, je vais laisser un petit peu. Ouais, les blancs, je vais un peu les. Ouais, je vais laisser un peu comme ça, d'accord. Les noirs. Les noirs, bah voilà, il est la même chose. Je vais un peu les. Ouais, je vais un petit peu les laisser à 2. La clarté, je remonte très légèrement, d'accord, de 2. La netteté, la même chose. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il y a la troisième couche. Alors là, je vais prendre la même chose, et là, je vais tirer plutôt un truc un petit peu comme ça, d'accord. Je vais voir avec la touche O ce que ça me donne, donc je vais inverser le masque évidemment pour le fond, voilà, donc c'est exactement ce que je voulais comme sélection, peut-être un peu plus ici, et toucher avec le contour progressif pour voir en fait où j'en suis, voilà, et là j'enlève, et là je vais, voilà, pour faire en fait si vous voulez, comme un focus sur le visage en fait, comme si j'avais éclairé le visage au flash. D'accord, bon là je vais aller un peu moins fort quand même. Hein. Et là ça va créer en fait du coup un vignettage comment dire, j'ai envie de dire plus naturel, mais voilà. Donc simplement comme ça, les hautes lumières aussi, les ombres, ouais je vais laisser un petit peu, la balance des blancs, enfin les blancs pardon. Voilà, les noirs, voilà. Pas non plus trop boucher les noirs, hein, faites toujours attention. Et donc, bah, la partie sur le visage de Lightroom, en fait, en gros, bah, maintenant elle est terminée. Donc on est tranquille sur ce côté.
Enfin, un petit peu encore diminuer la clarté, voilà, bon, ça va bien. Donc là, on est déjà très bon. Maintenant, ce que j'aime bien faire sur mes modèles, d'accord, c'est simplement venir au niveau des yeux et faire comme si les yeux, en fait, ils larmoyaient, c'est-à-dire que je vais venir comme ici, c'est la photo première, je crois. Attendez, juste que je retrouve. Ah, c'est celle-là. Voilà. Vous voyez? Faire un petit peu que le regard il soit brillant. Attendez, je retrouve plus la photo du coup. Voilà, vous voyez un petit peu? Que le regard il brille si vous voulez. Donc là, maintenant, du coup, je dois retrouver. Là, je crois que c'est celle-là que j'étais en train de faire. Voilà, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Oh, j'ai perdu ma photo. Voilà, c'est celle-là, je crois. Oui, c'est celle-là. Donc, vous revenez sur la photo que vous avez travaillée et vous allez venir ici avec le pinceau de retouche, d'accord? Vous diminuez sa taille, donc pour qu'il fasse en fait le tour de l'œil, le tour de la pupille, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit peu plus petit, voilà. Vous mettez un petit peu d'exposition, pas mal de contraste, et vous venez tout simplement peindre. Donc c'est pas grave si vous dépassez, je vous expliquerai pourquoi juste tout à l'heure. Voilà. Avec la fonction effacer ici, vous allez mettre très petite taille, vous allez effacer un tout petit peu votre. Vous allez déborder, d'accord? Hop, là. Donc là, on est bon. Ce qu'on peut faire, c'est juste dézoomer un petit peu pour voir. Voilà, donc là, vous voyez, là, vraiment ça. Voilà, regardez par rapport à avant, au tout début, d'accord? Et maintenant. Vous voyez? On voit que sur les yeux, il y a vraiment plus d'effets qui est donné, c'est plus intéressant. Voilà. Maintenant, je trouve qu'ici, c'est un petit peu trop sombre, donc je vais venir avec un filtre gradué. Je maintiens la touche Shift pour faire droit et je vais venir juste un tout petit peu ici, voilà, jusque là. Alors, peut-être pas augmenter autant, d'accord? Mais pour déboucher un petit peu, parce qu'à la base, c'est ça, hein. Voilà, ça fait ça, donc c'est un peu sombre. Et juste pour déboucher un tout petit peu, hop, je vais peut-être même un petit peu, voilà, venir ici. Et je vais un petit peu désaturer pour perdre un peu le vert ici, d'accord? Voilà. Juste de quoi voilà, de quoi le réduire. Très bien. Ensuite, ce que j'ai oublié de vous dire, donc vous revenez sur votre couche que vous avez fait sur le visage de votre modèle, et là vous venez un tout petit peu encore plus augmenter la netteté, d'accord? Et vous revenez sur votre pinch là pour les yeux et vous augmentez également la netteté, c'est ça j'ai oublié de vous dire, d'accord? Puis ensuite ici, au moment où vous êtes là, vous êtes un petit peu plus loin de la personne, vous pouvez un petit peu augmenter le contraste. Puis vous regardez en fait ce que vous voulez faire avec les yeux, bon vous ne le faites pas comme ça, d'accord? Ça fait très... mais voilà, un petit peu près comme ça. Voilà, là on est bon, d'accord? Voilà, pour que les yeux soient attirés par le regard aussi. Donc ça c'est la dernière partie, d'accord? La dernière partie, pardon pour le bruit, c'est terminé. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement revenir dans le virage partiel et remettre une couche pour voir un petit peu essayer de faire la couleur que vous voulez donner à l'image, d'accord? Donc moi je vais faire un petit peu un truc comme ça. Je vais voir, je regarde juste en même temps que vous, hein, ça, c'est pas... Voilà, donc là, vous voyez, je mets un petit peu moins qu'auparavant, hein. Ouais, moi j'aime bien comme ça. Enfin bon, après, vous voyez chez vous, hein, de toute façon, vous voyez chez vous comment est-ce que vous voulez que le résultat soit. Ça, c'est pas important de faire le même réglage que moi, juste pour en faire. Et vous pouvez ajouter un petit peu voilà, de vignettage si vraiment vous voulez, mais c'est vraiment très très léger, vous voyez, mon 10. Voilà, voilà. Donc là, on a les yeux qui sont bons, etc. Là, après, on peut toujours revenir sur Photoshop pour enlever la petite partie. Vous voyez, il a après disparu à cause des réglages qu'on a fait. Après, évidemment, vous pouvez venir sur votre casque de visage, je crois que c'est celui-ci, ouais, c'est celui-ci, et vous pouvez venir un tout petit peu baisser l'exposition, non pas l'exposition, pardon, juste les bleus. Alors, les hautes lumières, on a baissé les blancs, d'accord? Non, non, pas. Alors, dans ce cas-là, vous venez là et vous mettez un petit peu moins. Oula, non. Voilà. Donc, ouais, après, vous regardez un petit peu ce que vous voulez faire aussi.
les hautes lumières, voilà. Donc vous avez plus ou moins une image comme ça. Donc vous voyez que comme quoi j'ai pas réussi à reproduire exactement ce que je voulais, d'accord, parce que la base, enfin la photo que je voulais reproduire, c'est celle-ci, d'accord. Vous voyez, bah, c'est pas toujours évident de reproduire la même chose, mais voilà, donc ici, je regarde juste les réglages que j'ai appliqués sur cette photo. Attendez, que je retrouve mon calque. Ah, c'est là. Voilà, donc là, je rate juste ici. Ça, c'est l'importation. Là, voilà, ça, c'est la photo finale, je crois. Et là, bah, je regarde juste pour pour vous montrer, hein. Ouais, tout ce que j'ai fait, le travail des angles, la teinte, etc. Et la teinte, là, voilà, j'ai fait ça, c'est comme ça. C'est à force de venir là. Vous voyez, donc je suis un peu. Et puis à la fin, donc je suis à. Voilà. Donc je suis à 48,20 et 303,19. Donc si je vais essayer de faire la même chose, 48,20, 309,19, je crois que c'était un peu comme ça. Voilà, plus ou moins. Après, là, je remonterai un petit peu. Voilà, comme ça. Il faut un petit peu que je vienne augmenter. Bah, voilà, tout simplement. Donc après, c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous voulez que votre photo, à quoi elle ressemble. Mais ça, c'est la base de la retouche que j'ai faite, d'accord? Ça, c'est la base. Ensuite, bah, évidemment, j'aurais peut-être dû enlever cette partie ici, enfin, enlever, nettoyer ici, peut-être. Aussi là, peut-être enlever des petites bouts de poils, mais bon. En gros, vous avez compris comment le travail se fait. Bah, sur ce, je vous retrouve bah, derrière, hein, à la caméra pour les dernières informations. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bah, je vous remercie tout simplement d'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vais essayer d'en faire d'autres. Je vais essayer de trouver des nouvelles rubriques dans la photo. Je vais dire quelque chose en préparation. Je vous en parlerai un peu plus tard. Quelque chose d'assez nouveau. Donc, enfin, on est en train de travailler dessus. Et donc, ne soyez pas étonnés de la vidéo précédente où je suis en t-shirt, hein, c'est normal, c'est parce qu'on a fait ça à la fin de l'été. Donc, ne vous croyez pas que je suis allé en plein mois de décembre en t-shirt, hein, je suis quand même pas fou. Donc voilà, donc ensuite, ce que j'aimerais juste dire pour terminer, sur le shooting que vous avez vu la semaine dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quand j'ai dit que je ne touchais pas la monnaie, c'est-à-dire que je ne la touche absolument pas. Si je veux qu'elle me fasse une pause en particulier, c'est-à-dire que je lui demande bah, de faire la pause. Et ce que j'essaie de voir, donc vous avez pu le voir ici hein, sur la photo aujourd'hui qu'on a traitée, ce que vous avez pu voir, c'est que ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un maximum de sourires naturels, c'est-à-dire faire des blagues un peu nulles, des blagues à la con. Hein. Mais bon, tout le monde est capable de ça, donc faire des blagues à la con, faire rire la modèle pour ensuite choper le moment. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, c'est pip, 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 pip sans arrêt jusqu'à ce que vous trouvez le bon moment. Voilà, ça c'est ce que j'avais à vous dire. Et bien sur ce, je vous invite à partager la vidéo, à liker, disliker, mettre sur Facebook, Twitter, nous suivre sur Facebook et Twitter, vous abonner à la chaîne, et sur ce, je vous dis ciao, bye bye.